J'ai guéri vraiment le jour où j'ai refusé de pardonner. Nous avons tous notre histoire, notre façon de voir les choses, encore plus pour un sujet aussi personnel que le pardon. Et si je parle aujourd'hui de mon expérience, ce n'est pas pour me plaindre, mais pour expliquer ma décision, je ne peux parler que de moi. Depuis notre enfance, la société, nos familles, les religions, le développement personnel nous poussent au pardon, comme seule condition de la paix intérieure et de la paix sociale. Comme si pardonner était une preuve de maturité et de force intérieure. Bien sûr, il y a les choses sans réelle gravité. Mais quand on a subi des violences physiques, psychologiques, est-ce que pardonner a encore le même sens? Pendant 40 ans, j'ai essayé de pardonner à mon père. Et chaque fois que j'essayais, une voix en moi hurlait. Mais c'est la honte qui l'emportait. Honte de ne pas y arriver, honte de ne pas être assez forte, pas assez évoluée. Et plus je me forçais, et plus mes rêves la nuit devenaient des cauchemars effrayants. Et un matin, il y a 2 ans, je me suis encore dit « Pardonne, c'est la seule façon de guérir totalement ». Et bien que mon père soit mort depuis longtemps, j'ai encore entendu cette voix en moi. Mais cette fois, je me suis arrêtée pour l'écouter. Et cette voix, c'était la voix d'une petite fille terrifiée, qui disait « On ne peut pas lui pardonner, ce n'est pas possible, c'est trop dur ». Et là, j'ai compris. Je demandais à la part la plus blessée et la plus ancienne de moi de se renier à nouveau. Son refus n'était pas une faiblesse, c'était sa manière de survivre et de me protéger. Parce qu'on ne guérit pas en se trahissant. Et donc, j'ai décidé une fois pour toutes de ne pas pardonner et de laisser mon bourreau, où qu'il soit, face à ses responsabilités. Pas par vengeance, pas par orgueil, mais parce que je devais entendre ce cri intérieur, je devais enfin me respecter et remettre chacun à sa place. Aujourd'hui, je comprends que le pardon n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est la rancœur et la rumination, quand la blessure devient notre identité et qu'elle nous empêche de vivre. Il n'y a pas de niveau de gravité. Seuls nous savons à quel point nous avons été blessés. La vraie question n'est pas « est-ce que je pardonne ?», mais plutôt « est-ce que je reprends le pouvoir sur ma vie ou est-ce que je reste prisonnier ?» Le vrai pardon ne se force pas. Il demande du temps, le temps de reconnaître ses blessures, d'accueillir la colère, parce qu'elle a le droit d'exister et qu'elle est même nécessaire. Il demande de traverser le deuil de ce qui aurait pu être, poser des limites claires, reconnaître sa valeur. Parfois même, il faut traverser la rage pour retrouver la paix. Mais pardonner trop tôt, c'est comme mettre un pansement sur une blessure qui saigne encore. Ça peut nier notre souffrance, minimiser nos ressentis, nous faire culpabiliser d'être encore en colère, alors que cette colère nous protège. Ça peut détruire un peu plus notre estime de nous-mêmes. Parce qu'après des violences, le système nerveux cherche avant tout à retrouver la sécurité intérieure pour se reconstruire. Mais tant qu'il est en alerte, peut-on vraiment pardonner? Je n'ai plus besoin d'être aimé par tout le monde, et donc par n'importe qui. Et surtout, aujourd'hui, je me respecte assez pour dire non. Mais attention, le refus de pardonner doit être une libération. Je ne nourris ni rancœur, ni rumination. Je ne me considère pas supérieur à l'autre. Je n'attends pas que le karma me venge, parce que ce qui arrive à l'autre aujourd'hui ne m'intéresse absolument plus. Je l'efface totalement de ma vie actuelle et future. Et je ne dépenserai pas un gramme d'énergie à essayer de lui pardonner, et même à penser à lui, ne serait-ce qu'une minute. Encore plus, il n'a aucune reconnaissance du mal qu'il a causé. Je choisis simplement de le placer loin, très loin de moi. Et je fais ça avec toutes les personnes toxiques qui menacent l'équilibre de vie que j'ai mis tant de temps à reconstruire. J'étudie ma part réelle de responsabilité et je laisse chacun face aux siennes, sans attendre que l'autre reconnaisse ses erreurs, parce que cette attente, c'est encore rester attaché à la blessure. Et pour les toxiques qui tentent un retour, je fixe mon attention à ne surtout pas relancer la relation. Les gens toxiques vous feront croire que les choses sont différentes, mais soyez sûr d'une chose, personne ne change. Et vous vous en rendrez vite compte si vous décidez de leur ouvrir la porte. Mais chacun a besoin de vivre ses expériences. Et vous savez le plus fou ? 3 jours après avoir pris cette décision, je tombe sur cette vidéo dont je vais vous montrer un extrait.
Un maître taoïste dit clairement, dans le Tao, il n'est pas question de pardonner. Parce que pardonner, c'est dépenser beaucoup de notre énergie pour réparer quelque chose qu'on n'a pas brisé. C'est à celui qui nous a blessés de le faire. Les vrais taoïsme ont pardonné, c'est que vous devez être chacun être son propre responsabilité à soi. Pourquoi on pardonne? Il s'assume son erreur. C'est son devoir à réparer. C'est pas nous. C'est nous. C'est lui qui vous fait mal. C'est nous qui devons essayer de faire les réparations. C'est pas nous. On ne cherche pas à pardonner. On cherche le temps, laisser le temps. Si le temps il laisse partir, il partira. Le Tao enseigne qu'aller contre sa vérité profonde crée encore plus de souffrance. Le Tao ne demande rien. Il ne demande pas d'être sage. Il demande juste d'être vrai. La colère, la tristesse et le retrait ont leur place. Et le Tao dit, ne va pas contre ta vérité, mais ne reste pas figé non plus. Une douleur qui ne circule pas peut devenir un poison. Alors, ni pardon obligatoire, ni rancune éternelle, juste un mouvement juste. Le Tao ne demande pas « as-tu pardonné ?» Il demande « es-tu encore en guerre contre toi-même ou as-tu cessé de te faire violence ?» J'ai trouvé cette synchronicité exceptionnelle et j'ai remercié l'énergie pour ce clin d'œil qui a fait disparaître les dernières traces de honte et de culpabilité qui pouvaient rester en moi. Parce que personne, absolument personne, n'a le droit de nous faire souffrir, quelle que soit sa place dans notre vie, à moins qu'on l'accepte. Ça, c'est un autre sujet. Chaque situation est unique. L'essentiel au fond, c'est de retrouver la paix, qu'elle passe par le pardon ou non. Je vous dirai ceci, si pardonner vous fait du bien, pardonnez. Pardonner, ça n'est ni excuser, ni accepter que ça recommence, ni oublier. Mais pardonner quelqu'un qu'on aime peut faire du bien, parce que ça rend la relation à nouveau possible. Mais se forcer à pardonner ce qui pour nous est impardonnable, c'est comme garder à l'intérieur de nous une sirène hurlante, qui nous rappelle chaque jour la blessure et la douleur. Décider de ne pas pardonner, c'est rendre à l'autre cette sirène, refermer calmement la porte derrière lui et le laisser face à sa responsabilité. Nous sommes libres, et c'est à nous de choisir en conscience quelle porte reste ouverte ou fermée. Nous sommes libres de dire « je ne redonne pas accès à mon espace intérieur » et choisir de continuer avec ou sans l'autre. Cette décision soudaine m'a libérée d'un poids immense et m'a permis des guérisons intérieures qui résistaient depuis longtemps. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je ressens toujours cette paix. Alors je vous le dis avec tout mon cœur. Votre paix intérieure peut passer par le pardon ou pas. L'essentiel, c'est qu'elle soit votre choix, votre vérité et votre libération. Et si jamais vous vous sentez coincé dans cette question du pardon, demandez-vous, est-ce que je me respecte dans ma décision? Parce que reprendre son pouvoir, c'est ça, le vrai début de la guérison. Et vous savez quoi? Vous avez déjà tout en vous pour y arriver.